Le gouvernement français a donc pris une très importante décision puisqu'elle concerne l'avenir de la fameuse télévision haute définition, la super télévision. Alors essayons de comprendre ce qui s'est passé hier avec Gérard Joigny. Cela pourrait s'appeler un enterrement de première classe. Paul Quillès et Catherine Tasca mettent en effet un terme à la filière française des gros satellites de télévision directe. TDF1 et TDF2 sont partiellement en panne, mais il n'y aura pourtant pas de TDF3 pour dépanner les deux autres. Ce programme boiteux a déjà coûté officiellement 2 milliards de francs et sans doute plus. Les satellites TDF1 et TDF2 qui avant-hier étaient encore la fierté technologique de la France, qui devaient inonder nos écrans d'images et de sons techniquement extraordinaires, sont déclarés périmés. Il faut dire qu'il s'est écoulé 12 ans entre la décision de construire et le dernier lancement. En 12 ans, la technique évolue très vite. Les différents gouvernements sont tous un peu responsables des retards et contretemps. Reste cependant que le programme haute définition continue et c'est sans doute l'essentiel. Écran géant et son numérique seront chez nous bientôt. Certes, dans un premier temps, les deux satellites qui fonctionnent avec 8 canaux sur 12 vont être proposés en l'état à Canal+, la 7, Sport de 3, avec la probabilité d'autres pannes. Mais d'ici 30 mois, un autre satellite, européen cette fois, pourrait venir sécuriser, comme on dit, tous les satellites européens de télévision directe, dont nos deux canards boiteux. À long terme, et c'est un revirement stratégique, la France va construire ses futurs satellites de télévision directe, non plus seule, mais avec l'Europe. Seul avantage de TDF1, TDF2, ils ont permis le lancement modeste mais effectif de la haute définition et bloqué l'avance japonaise. Cela valait-il 2 milliards? C'est toute la question. Alors, qui est responsable de cette série d'erreurs? Car, comme Gérard Joigny vient de vous le dire, tous les gouvernements de droite comme de gauche sont concernés. Eh bien, Gérard Longuet, qui a été ministre des Télécommunications sous le gouvernement de Jacques Chirac, s'explique au micro de Gilles Bernstein. TDF a été lancé sur une technologie qui s'est avérée assez rapidement désuète, dépassée. Mais comme beaucoup d'argent avait été engagé, le projet a été poursuivi au-delà sans doute de ce qui aurait été raisonnable. Quand on a commencé à dépenser de l'argent, on se dit toujours que c'est idiot d'arrêter là, d'arrêter en cours de chemin. On a envie d'aller jusqu'au bout pour voir si ça marche. Et on vous dit toujours que c'est les derniers millions. En l'occurrence, c'est les dernières centaines de millions. La deuxième raison, c'est qu'il y avait des motifs industriels pour développer TDF, pour en faire un support et une vitrine. Je crois que vraiment l'erreur, c'est d'avoir commencé trop tôt. On a voulu être trop tôt le meilleur, et ça dans les années 77-78. Et de gouvernement en gouvernement, aucune décision n'a été prise, et aujourd'hui, c'est un constat d'échec. Il fallait bien le tirer un jour. Le fait que les satellites soient en l'air et de surcroît défaillants en donne l'occasion au gouvernement. En tout état de cause, sur l'ensemble de ce dossier, vous faites confiance à votre successeur? Il a pris la décision que j'avais moi-même suggérée. Par conséquent, je serais bien mal fondé à le critiquer.